Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons réaliser un graphique en camembert seulement avec du HTML et du CSS. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer le projet très rapidement. Donc je vais rafraîchir, vous allez voir. Donc au rafraîchissement, il y a cet effet-là, il y a cette animation plutôt qui s'applique à notre diagramme en camembert. Donc je rafraîchis une fois de plus et nous avons la légende qui est ici. Donc, sans plus tarder, nous allons coder ce projet. Donc, je suis dans Visual Studio Code dans lequel j'ai créé un dossier que j'ai nommé Camembert, graphique Camembert. Vous pouvez le nommer comme vous voulez et vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code. Donc, on y va. Je crée un fichier très rapidement. Je vais créer mon fichier index.html et je crée aussi le fichier style.css. Donc, au niveau du fichier HTML, je fais HTML, je choisis le 5, je change le nom ici, je mets graphique, camembert, donc, et je vais importer mon fichier CSS dedans. Donc, link hrefstyle.css. Très bien. Donc, on va commencer, je vais créer une div, un conteneur. Donc, la classe est container et je vais créer deux divs. Donc, à ce niveau, vous allez constater que nous avons deux divs. Nous avons la div du camembert et la div de la légende. Donc, on revient dans VS Code et on continue. Donc, nous allons créer deux divs. On va appeler ça graphique. Je vais appeler la div du camembert graphique. Et le deuxième, je vais appeler ça légende. Très bien. Donc, à ce niveau, nous allons laisser cette div là comme ça. Au niveau de la div des légendes, on revient au niveau du front, au niveau du navigateur plutôt, excusez-moi. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Nous avons 5 couleurs et 5 tests qui sont là. Donc, on vient au niveau de la Studio Code. Nous allons créer 5 divs avec la classe item. À ce niveau, on va mettre un span pour les couleurs, span avec la classe color. Ici, on va mettre, on a le marketing. Nous avons le marketing ici. On va mettre red. Red, c'est la première couleur, la couleur rouge. Donc, je vais copier, coller. On fera 5. Très bien. Donc, on aura la couleur jaune, vert, bleu et rose. Donc, quand nous sommes prêts, on vient de terminer avec au niveau du fichier index.html, donc nous allons au niveau du style pour styliser tout ça. Donc, d'abord, je vais ouvrir ça Open with Live Server plutôt. Donc, c'est une extension de Visual Studio Code. Donc, pour le moment, nous avons ça au niveau, je vais laisser ça en anglais. Donc, pour le moment, nous avons ça au niveau de notre fichier, au niveau de notre page web plutôt. Maintenant, nous allons continuer et nous allons styliser tout ça. Donc, on vient là. On va utiliser d'abord le sélecteur universel. On va mettre margin 0 pour mettre les marges par défaut à 0. Parce que nous allons mettre les marges par défaut à 0. Pareil pour les espaces internes, nous allons remettre ça à 0. Et nous allons border boss sizing sera de la propriété boss sizing avec la valeur border boss. Donc ici, je vais mettre un commentaire pour expliquer parce que nous sommes d'abord là pour apprendre. Donc je vais mettre un commentaire pour expliquer. Donc, boss sizing, c'est une propriété du CSS qui prend la valeur border boss à certains moments pour pouvoir faire quoi? Au fait, quand je prends un exemple très simple, nous avons un élément qui a un width égal à 50 pixels
un padding. Padding, ce sont les espaces internes, au fait. Les espaces internes, un padding de 20 pixels et un border. Un border, c'est la bordure de 2 pixels. Margin, ce sont les marges. Donc, je suppose, hein, j'ai un élément qui a une largeur de 50 pixels, un padding de 20 pixels, un border de 2 pixels. Donc, pour calculer au niveau du navigateur, la taille totale au niveau du navigateur sera de, donc, le taille totale sera au niveau du navigateur sera de quoi? Sera de 50, enfin, on aura le padding gauche, padding droit. Donc, ça va faire 40, ça va faire 90, 90, ça va faire 2, ça fait 92, ça va faire 92. Non, pas 92, le border sera, border, il y aura border left et border right. Donc, ça sera de 94 pixels. Donc, la taille totale au niveau du navigateur sera de 94 pixels si nous n'ajoutons pas cette propriété, la propriété boss sizing. Si nous n'ajoutons pas cette propriété avec la valeur border boss, au niveau du navigateur, la taille totale sera de 94 pixels. Donc, je vais mettre 100 propriété. Maintenant, si nous ajoutons cette propriété-là, si nous ajoutons la propriété, nous allons juste définir le width. Quand nous allons définir le width de 50 pixels, donc le padding, le border et autres, et le conteneur seront inclus au fait dans le width. Donc la taille totale au niveau du navigateur ne va pas dépasser 50 pixels. Quand nous ajoutons cette propriété boss sizing avec la valeur border boss, quand on définit la largeur, donc c'est exactement la même largeur au niveau du navigateur. Donc c'est pour avoir, quand nous allons définir les widths au niveau des autres classes, pour que ça soit exactement la même largeur au niveau du navigateur, c'est pour ça que nous avons ajouté cette propriété avec la valeur border boss. Donc, on continue. Maintenant, nous allons au niveau du body, on va faire un display flex. Donc, pour aligner nos éléments, nous allons faire un align item center pour aligner, nos éléments seront alignés verticalement, seront centrés verticalement, pardon. Donc, justify content center pour centrer nos éléments horizontalement. Donc, après ça, nous allons faire background. Le background sera on va faire dièse F5, F5, F5. Maintenant, à ce niveau, nous allons faire la taille. Ça sera de 100 VH. 100 VH pour dire quoi? Pour dire que la hauteur égale à 100% la hauteur de l'écran. Donc, ça fait 100% de la hauteur de l'écran. 100% de la hauteur de l'écran. 100% de la hauteur de l'écran. Très bien. Donc, nous allons enregistrer, nous revenons au niveau du navigateur, vous allez voir, ça c'est déjà notre élément, c'est déjà centré à ce niveau. Donc, on continue. Après le body, nous allons passer à la classe container. On va faire display display flex. J'enregistre, je vais voir au niveau du navigateur, rien n'a changé. Je vais faire flex direction. Je vais mettre flex direction à sera de haut. Ensuite, je vais mettre gap. Donc, l'espace entre notre camembert et la légende sera de 40 pixels. Après, nous allons mettre un flex, la propriété flex width, qui va nous permettre, lorsque nous serons avec une taille d'écran plus petite, pour que quand il y aura un débordement, pour que l'élément qui déborde puisse aller à la ligne suivante.
Donc, on va lui donner flex width, on lui donne la valeur width pour que lorsque je dis la taille, lorsque l'élément va déborder au niveau de la taille d'écran, pour que ça puisse aller à la ligne suivante. Donc, on continue, on va faire un align items center pour aligner nos éléments verticalement. Donc, après ça, nous allons maintenant passer au camembert. Donc, on va utiliser graphique. Donc, pour ça, on va donner une position relative parce qu'on aura besoin de ça après. Ça, nous passons à la largeur. La largeur sera de 250 pixels. La hauteur aussi sera de 250 pixels. Et je vais mettre d'abord un background. Je vais mettre simplement red. Je vais lui donner un background red pour qu'on puisse voir ensemble. Très bien. Donc, vous avez vu l'espace entre, j'avais déjà défini plutôt qui était gap à travers la propriété gap qui était de 40 pixels. Donc, on continue. Je viens à ce niveau, flex direction. Je vais essayer de commenter ça pour voir. Donc, on n'avait pas besoin de ça. À ce niveau, nous allons, on va arrondir ça. On peut arrondir pour que ça puisse donner un cercle. On va faire simplement border radius. On va faire 50%. Donc, à 50%, vous allez voir ça donner un cercle. Maintenant, pour le background, pour notre projet, quand on vient au niveau du projet ici, on a plusieurs couleurs. Donc, on n'a pas seulement la couleur rouge. Donc, pour changer ça et aussi avoir un trou au niveau du milieu, on vient au niveau du background ici. On va choisir conique. On va choisir conique gradient. On aura un dégradé autour du centre. Donc, à ce niveau, je vais mettre conique gradient. On va mettre red. On va mettre le red d'abord. Ça sera de 0% à 20%. Donc, ça aura notre red ici, notre couleur rouge. À ce niveau, on constate c'est 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Donc, on va faire pareil ici. Donc, 0 à 20%, ça sera la couleur rouge. On met la virgule, n'oubliez surtout pas la virgule. On met maintenant la couleur jaune. On met 20% à 40%. N'oubliez pas la virgule, s'il vous plaît, sinon ça ne va pas marcher. On met le green, je crois que c'est le green qui suit, donc on met 40%, 40%, 60%. Ensuite, on met le blue. Le blue sera de 60% à 80%. Pink, c'est la couleur rose. Donc ça sera de 80% à 100%. Donc, voyons ça très rapidement. Je viens d'enregistrer. Donc, on revient ici. Vous allez voir, il n'y a pas eu de changement. Je vais voir où se trouve le problème. Le problème, c'est à ce niveau. Vous voyez, je n'ai pas mis la virgule ici. Donc, il n'y a pas eu de changement. Ici aussi, je n'ai pas mis la virgule. Donc, je mets la virgule, j'enregistre. Et je reviens. Et vous voyez, donc, Conic Gradient, ça permet de donner un style dégradé autour du centre. Donc, c'est autour du centre. Ça, autour du centre. Le centre est là. Donc, c'est ça. On peut avoir plusieurs couleurs, 1000 couleurs si vous voulez. C'est à vous de définir ça comme vous voulez. Donc, on continue. Maintenant, l'objectif, on va voir, l'objectif, c'est de faire le trou à ce niveau. Pour le trou, nous revenons là. Donc, quand nous revenons là, nous allons faire graphique. On va utiliser la pseudo classe before pour pouvoir mettre le trou. Donc, c'est pour ça, on avait mis la position relative ici. Ici, on va mettre la position absolute. Donc, maintenant, avec la pseudo classe before, il ne faut jamais oublier cette propriété, la propriété contenue avec la valeur des deux guillemets là. Il ne faut jamais oublier ça, sinon la pseudo classe ne va pas pouvoir s'afficher. Donc, position absolute. On doit d'abord définir la hauteur qui sera de 125
125, bon, mettons 120 pixels plutôt. La largeur aussi, 120 pixels. On aura un border radius de 50%. On aura le top qui sera de 50%. C'est pour pouvoir centrer, hein, les deux propriétés là, top et left. Alors, nous sommes en train de définir la position de tu sais, qui est au milieu là, en fait. Ça sera de 50% aussi. On sait de c'est pour centrer le test, c'est pour que ça soit bien au milieu. Donc, on continue, on va voir ce que ça va donner. Donc, il n'y a toujours eu aucun changement. On continue. Donc, on va faire un transform. Transform, c'est pour faire c'est pour centrer parfaitement. Tout que nous avons moins 50%. Il faut définir le background. Le background sera de white. Parce que notre tour est de couleur blanche. Donc, on vient. Donc, vous voyez, à ce niveau, on vient de créer ça. On vient de créer la couleur là. Et c'est bien centré. Donc, on continue. Donc, nous avons d'abord notre camembert qui est bien là. Maintenant, on va appliquer l'animation parce que quand on va rafraîchir, vous allez voir, il n'y a toujours pas d'animation. Donc, on va appliquer l'animation. Pour appliquer l'animation, nous allons revenir au niveau de la classe graphique. Nous allons appliquer l'animation. Nous allons utiliser la propriété animation avec, on va lui donner un nom. Je vais mettre le nom de load, parce que load graph. Bon, c'est un nom que je donne juste comme ça. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Maintenant, on donne une durée. Ça sera de 1,5 secondes. Maintenant, le timing. Le timing sera de is out. Et l'état final sera de forward. Donc, forward, c'est pour définir l'état final. Ça, c'est pour définir le timing. Is out, ça veut dire que ça va commencer rapidement et se terminer lentement. Ça, c'est la durée 1,5 secondes. Donc, forward, c'est que ça va prendre l'état final que ça va prendre sera l'état de l'animation à la fin, au fait. Pour mieux comprendre, on va appliquer le keyframes. On va utiliser pour l'animation, pour appliquer l'animation, on va utiliser keyframes. Keyframes, ça c'est pour appliquer une animation en suivant plusieurs étapes. Donc, on aura à 0%, ça veut dire début, à faire le début de l'animation, 0%, à faire le début de l'animation. Au début de l'animation, on aura quoi? C'est au fait ça, nous sommes en train de définir là. Au début de l'animation, on aura quoi? 100%, à 100%, ça veut dire à la fin de l'animation. Donc, forward, c'est pour dire que ça va prendre exactement ce qu'on va définir à 100% ici. Donc, 0%, on fait quoi? On va faire un transform, oui, ça va faire un transform qui fera une rotation, transform roté, c'est pour faire une rotation autour du centre, au fait. Une rotation autour du centre. Une rotation de l'élément autour du centre. Donc, on va faire moins 90 degrés. On va appliquer un moins 90 degrés avec un scale de 0 à scale 0. Ça veut dire ça sera invisible. Donc, je reviens ici pour que vous puissiez bien voir. Quand on va rafraîchir ça, vous allez voir. Ça part de 0 et ça s'agrandit. Donc, et il y a une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est ça on vient d'appliquer. Ici, ça va partir de 0 à 0%. Ça veut dire au début de l'animation, ça part de 0. Et au niveau de rotate, à ce niveau, c'est pour définir que il y aura une rotation autour du centre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour ça, on a mis le moins 90 degrés. Donc, une rotation de 90 degrés. Maintenant, on va mettre l'opacité. L'opacité, c'est pour dire que ça ne sera pas visible. Donc, l'opacité, ça va commencer de
0 bien sûr. Et ensuite, à 100%, transforme. Je vais mettre transforme. Donc, la rotation va revenir à 0, c'est-à-dire il n'y aura plus de rotation à 0 degré. Ensuite, on aura un scale de 1. Scale 1, ça veut dire ça va retrouver sa forme normale. Donc ici, invisible, quand on va mettre scale 1,5%, ça va faire 150% de la taille. C'est-à-dire, il y aura un effet d'agrandissement façon. Donc, on met 1 ici et l'opacité sera de 1. Maintenant, s'il y a autant de rouge, c'est parce que ici, j'ai oublié de définir le nom. Le nom, en fait, c'est le nom qui est ici. On va mettre exactement le nom qu'on avait défini pour notre animation. Donc, on met ça là. C'est pour ça qu'il y avait le rouge. Donc, on continue. On enregistre. On va voir ça au niveau du navigateur. On revient là. Donc, vous voyez l'animation. Vous voyez l'animation. Donc, on vient d'appliquer notre animation. Donc, c'est très bien. On continue. Maintenant, nous allons donner l'effet de survol parce que vous allez voir ici, à ce niveau, quand on survole, vous voyez, quand on survole, il y a une légère diminution de la luminosité là. Bon, ce n'est pas visible au niveau de toutes les couleurs, mais il y a une légère diminution, au fait, c'est plus visible au niveau de cette couleur, de la couleur verte, mais au niveau des autres couleurs aussi, vous allez voir, il y a une légère diminution de la luminosité. Donc, on va appliquer ça très rapidement. Donc, quand on survole, vous allez constater, c'est quand on a survolé qu'il y a eu ça. Donc, on va appliquer ça. On vient ici, on va mettre au niveau du graphique. C'est le graphique que nous avons survolé. Donc, on va utiliser la pseudo-classe hover plutôt, excusez-moi. Donc, à ce niveau, on va faire quoi? C'est pour dire qu'au survol, tu nous appliques ces propriétés-là. Tout ce que nous allons mettre ici, tous les styles que nous allons mettre ici, tu nous appliques ça au survol. Donc, pour le faire, pour l'effet lumineux, ça, filtre, on utilise filtre. Ça, c'est pour augmenter ou diminuer la luminosité. Mais il faut lui donner la valeur brightness. Donc, filtre, la propriété filtre avec la valeur brightness nous permet de diminuer ou d'augmenter la luminosité. Donc, en dessous de 1, ça veut dire que nous sommes en train de diminuer la luminosité. Donc, ça sera plus sombre. En dessus de 1, on va augmenter la luminosité. Donc, il y aura un effet lumineux. Donc, ici, on va lui donner 1,1. Donc, on va voir ça rapidement au niveau du navigateur. Donc, je reviens là d'abord. Vous allez voir exactement. Quand on survole, il y a ça. Mais c'est rapide. C'est plus rapide que, ce n'est pas plus doux que ce qui se passe ici. Ici, vous allez voir, c'est plus doux. Mais à ce niveau, à notre niveau, ce n'est pas, ça se passe très rapidement. Donc, on va essayer de corriger ça. Pour le corriger, on va utiliser la propriété transition avec la valeur all. On va utiliser is. Il faut donner la durée d'abord, 0,3 secondes et is. Donc, ça va se faire progressivement. C'est-à-dire quoi? Tous les changements de style qui vont s'appliquer ils vont se faire en 0,3 secondes de façon progressive. Is, c'est pour dire de façon progressive. Donc, on enregistre, on vient au niveau du navigateur, vous allez voir. Quand on survole, c'est plus doux qu'avant. C'est plus doux. Très bien. Donc, on continue. Maintenant que nous venons de finir avec le camembert, nous allons continuer avec les autres. Nous allons continuer avec les légendes. Au niveau des légendes, ça va aller très rapidement. Donc, légendes, nous allons mettre légende, display. Au niveau des légendes, on aura un display flex et un flex direction en colonne. On va mettre un espacement de 10 pixels et un font et la taille de la police sera de, mettons, 17 pixels. Je vais voir ce que ça donne. Donc, 17 pixels, il y a un espacement, vous allez voir 10 pixels. Donc, on continue. Nous allons d'abord appliquer
les couleurs rouge, jaune, vert, bleu et pink d'abord. Donc, nous allons d'abord définir les couleurs, les sons items d'abord. Color, au niveau de color, on va mettre height. La hauteur sera de 15 pixels. La largeur aussi, ensemble, on va voir ce que ça va donner. 15 pixels. Head. Pour le head, on va mettre background. La couleur d'arrière-plan sera de head. Le jaune, ça va faire, je crois qu'on a mis yellow là-bas, hein. Je vais voir la classe qu'on avait mis. La classe qu'on avait mise plutôt, excusez-moi, donc on avait mis jaune. Donc on a fait background color, ça sera de yellow. À chaque fois, je copie, fait bleu, pick. Ça doit être exactement ça ici. Donc fait, n'oubliez pas le point au début. On va mettre background color, ça sera le non, green, c'est en anglais. Maintenant, ici, on va mettre la couleur, il manque une couleur, la couleur bleue. Bleu, on va mettre, ça sera bleu, blue, on met blue. C'est en anglais, toutes les couleurs sont en anglais. Donc, pink, pink, pink. La couleur rose, si je ne me trompe pas. Donc, ça est pink. Ce n'est pas totalement rose, hein, mais bon. On revient là. Pour le moment, on ne voit pas ça encore. Je vais voir qu'est-ce qui bloque. Je vais rafraîchir pour voir. Non. Donc, on ne voit pas encore la couleur. Donc, on va continuer, je crois. C'est à ce niveau-là. On va faire display ici. On va faire inline block pour voir. Donc, display inline block. Et ça vient d'afficher ça. Parce que color, on avait appliqué ça ici. Donc, ça doit être un bloc pour que ça puisse s'afficher comme ça. Maintenant, par rapport, on va faire les items. Display, ça sera de flex. On va faire gap. On va faire un gap de 10 pixels. Je reviens là. Donc, il y a un espacement là. Maintenant, il y a un effet arrondi. Donc, pour arrondir les bords, on va l'appliquer ici. On va faire border radius de 3 pixels. Donc, ce niveau aussi, on a exactement ça. Donc, c'est bien. Maintenant, on va voir, tout semble bien, mais on va essayer de réduire ça, réduire la taille d'écran. Vous voyez, quand on réduit la taille d'écran, les légendes passent en bas, en dessous plutôt, en dessous du graphique en camembert. On va voir pour nous, on vient là, on le fait, vous allez voir, ça n'a pas changé. Donc, on va essayer de changer ça parce que avec une taille d'écran plus petite, il peut y avoir un débordement à ce niveau et ça ne sera pas joli. Donc, pour le faire, on va utiliser, on revient dans Visual Studio Code, on va utiliser Media Screen. C'est pour dire que à telle taille d'écran, tu nous appliques tel style. Donc, ici, on va mettre en basse width. Donc, la largeur maximale sera de 600 pixels. Donc, à une taille de 0 à 600 pixels, quand une taille d'écran est entre 0 et 600 pixels, tu nous appliques les styles suivants. Un style dans les styles suivants plutôt, excusez-moi. Donc, à ce niveau, on avait déjà défini Flex Direction sera de, donc, à ce niveau, on va faire, c'est au niveau du graphique, on va appliquer, pas au niveau du graphique, mais au niveau du conteneur, au niveau du conteneur, donc container, on va mettre, c'est ici, on va changer la direction, en fait. On va mettre Flex Direction, ça sera de colonne, fait Flex Direction, colonne, pouvoir. Donc, je vais le faire. Donc, vous allez voir.
ce niveau, quand j'ai appliqué Flex Direction colonne, il y a eu un changement direct. Donc, je vais essayer d'argumenter et de commenter ça pour voir. Donc, vous voyez. Et on va lui donner un espacement entre les deux. Donc, ça sera de cap, sera de 20 pixels. Vous allez voir, il y a eu un changement ici. Très bien. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la réalisation de ce projet. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça ne vous coûte rien. En 4 secondes, vous pouvez le faire. Et activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.